pourquoi j'utilise à 80% Claude AI à la place de ChatGPT. J'ai fait cette transition, je vais t'expliquer tout à l'heure actuelle en cette fin de juillet 2024. Pourquoi j'ai fait cette transition et je suis en train de la faire de plus en plus doucement car Claude est en train de monter en puissance tant qu'il n'y a pas une mise à jour de GPT-5 que nous attendons assez, on est vraiment excités, on attend que ça. Tant qu'on n'a pas cette mise à jour là, la réalité c'est que pour l'instant moi j'utilise Claude parce qu'il est plus performant et je vais te montrer ça dans cette vidéo pourquoi je l'utilise. Ok, donc partons du principe, donc je fais pas mal de recherches, chaque jour je fais des analyses, des recherches sur beaucoup de thématiques différentes, diverses et variées, et la réalité c'est que, en fait, je me rends compte que maintenant, depuis la dernière mise à jour de Claude, sa capacité à pouvoir rédiger de manière plus claire, compréhensible, moins superflue, et même le panneau de droite qui s'affiche, je sais pas si tu avais vu ma vidéo, j'avais fait une vidéo sur Claude, la dernière mise à jour, Claude 3.5 sonné. Donc je vais te refaire une synthèse globale. Donc là on part d'un prompt, je te montre un prompt que j'ai effectué. Donc c'est un prompt vraiment simple, hein, il n'est pas vraiment structuré exceptionnellement, c'est une base fondamentale. L'alchimie est une base fondamentale, il y a beaucoup de documentation sur ça, il y a beaucoup de livres, etc. Donc il n'y a pas besoin de faire une structure de prompt exceptionnelle. C'est pour cela que du coup je définis le thème, l'axe alchimie, donc j'avais par exemple un exemple. Parce que tu vas dire, ouais, mais il est deux fois alchimie. Mais par exemple, l'axe, j'avais pu mettre alchimie philosophique, alchimie cosmique, etc. Donc j'ai défini plusieurs axes. Et là, j'avais fait axe alchimie. C'est pour cela que je me suis bloqué dessus. Mais du coup, créer une synthèse la plus complète, rationnelle et n'hésite. Donc la plus complète, c'est superflu. Ça veut totalement rien dire. Mais c'est pour le pousser dans ses retranchements, aller écrire beaucoup plus de contenu. Donc rationnel. Et n'hésite pas à ajouter des tableaux avec arguments, contre-arguments, afin d'éviter un maximum les biais et amplifier la compréhension. Donc là, je suis sur une tâche où je veux assimiler de la donnée, apprendre, comprendre. Donc je suis en learning, en quelque sorte, comme une machine, en machine learning, où je veux apprendre. Et c'est pour cela que je lui dis, n'hésite pas à rajouter des tableaux avec arguments contre arguments. Donc ça c'est un petit conseil dans une vidéo qui est vraiment extrêmement puissant parce que attention aux biais, il faut souvent, comme le dit Michel Onfray qui est un de mes philosophes préférés de cette ère, on va dire, de cette nouvelle ère, le disait, attention, il faut souvent faire des arguments contre arguments et surtout avec les IA, il faut faire attention parce que des fois on est biaisé, quand on lui dit pas ça, elle va te dire ok, ta question, la réponse c'est ça. Alors non, il faut aussi savoir faire des arguments contre arguments. Même quand, pour moi personnellement, même quand je pense savoir la réponse, ou je suis sûr d'avoir la réponse, je veux quand même un tableau d'arguments contre arguments pour pouvoir appuyer sur mon esprit critique. Et il ne faut pas faire attention à tomber dans ce biais-là, parce que ceux qui ne pensent pas à ça vont se faire avoir et vont être beaucoup plus manipulables. Comme le dit le docteur Laurent Alexandre, d'après tous ces tests et d'après une expérience qui a été effectuée, l'IA est, alors je ne veux pas dire de conneries, mais c'est entre 60 à 80% plus convaincante qu'un humain quand on lui pose une question. Pose la même question à un humain. Demain, tu sors dans la rue, tu te mets devant quelqu'un, tu dis alors, H1, thème alchimie, H1, axe alchimie, H1, crée une synthèse la plus complète. Et qu'est-ce qu'il va te répondre? Eh ben, il va dire t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc, déjà, rien que pour ça, pour aller chercher des détails plus approfondis, il faut savoir qu'attention, elle est beaucoup plus convaincante, à plus de 50%. Donc, elle a plus de la moitié elle convainc beaucoup plus. Donc, imaginez si elle vous convainc et dans quelque chose où vous avez des biais cognitifs, où vous avez, pour vulgariser, vous avez une croyance qui est, on va dire, en quelque sorte ancrée et qui peut être éventuellement fausse. C'est pour cela que l'argument contre argument est important. Je fais aussi cette parenthèse parce qu'il y en a qui vont se dire ouais, c'est un prompt basique, mais on n'a pas besoin d'avoir des prompts hyper longs. Des fois, avec un seul mot ou un seul axe ou une perspective, on arrive à avoir une réponse qui change toute la donne et qui peut changer totalement ta vie. La réalité, c'est que si tu penses mal et que tu continues à faire des prompts sans contre-argument, par exemple, bah, tu vas être plus influençable, manipulable et que tu vas croire en une seule ligne directrice. Et ça, il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'en fait, je trouve c'est important de vous faire cet ancrage-là, de vous dire concrètement pourquoi je mets ça. Bref, objectif personnel suite à ta réponse. Donc ça, des fois, je peux faire ça par exemple. Objectif personnel suite à ta réponse. Donc c'est mon objectif, qu'est-ce que je veux atteindre après ta réponse. Comprendre les fondamentaux du thème et de l'axe mentionné précédemment. Donc axe, thème sont là. Et la structure de réponse Markdown dans un seul bloc de code. Donc je voulais qu'il me fasse un Markdown dans un seul bloc de code. Ce qu'il a fait, là je suis sur la page globale. Déjà, premier argument, premier point qui est pourquoi Claude est meilleur, c'est que si, là c'est les mêmes prompts, ChatGPT 4o on est là et Claude on est là. J'ai quoi? J'ai la vision sur mon prompt, j'ai la vision sur le début de réponse. Sur la partie droite, j'ai même pas encore scrollé. Attention, c'est ça que je voulais dire, c'est que sans scroller, rien à première vision. J'ai ma synthèse qui est sur la partie droite, donc ça c'est un très gros avantage, où je peux descendre. Je peux venir copier ici
télécharger en fichier, publier ici sur Claude, hein. Donc c'est un avantage. Déjà, ce qu'on dit souvent en e-commerce, parce que ayant fait de l'e-commerce, on disait souvent dans le taux de conversion, il faut que dès que tu arrives sur ta boutique, la première page, il faut directement que la personne elle a 5 secondes, donc il y en a qui disent 3, il y en a qui disent 10, elle a 5 secondes pour comprendre qu'est-ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'en fait, on évite de laisser trop d'espace blanc, etc. On essaye de condenser l'information la plus importante, la plus compréhensible. Et là, du coup, moi, je trouve cette retranscription de par une IA, quand je lui pose une question, j'ai pas besoin de scroller, d'aller chercher. Regardez, ChatGPT 4, je suis sur GPT 4 Pro. Je lui pose la question. Ici, on a beaucoup de vide, donc c'est dommage, l'espace n'est pas du tout priorisé. J'espère qu'ils vont bientôt faire des mises à jour parce que c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Là, en termes de structuration, Claude ont vraiment fait mieux. Le Markdown s'affiche dans un bloc de code, mais à titre de compréhension, c'est beaucoup moins compréhensible que ici. C'est du Markdown, hein. Ici, si je copie, c'est du Markdown. Regardez, je vais cliquer ici sur le bouton copier sur Claude. Je vais aller sur une doc. Là, on rentre dans la technicité profonde, hein, je vous le dis. Et c'est bien du Markdown. Vous voyez, il y a toujours le H1, importance 1, importance 2, importance 2. C'est pas du SEO, c'est juste une structuration Markdown. Donc, tout ça pour dire que, rien que là, à première vue, je préfère beaucoup mieux Claude. Maintenant, second point, c'est vraiment du freestyle cette vidéo, mais c'est pour essayer de rajouter des petits axes, des petites pincées de sel, on va dire, dans la vidéo pour vous donner pourquoi je préfère Claude maintenant, tant qu'il n'y a pas une mise à jour qui va surperformer sur ChatGPT 4o. Et puis GPT-4o mini qui est sorti récemment n'est pas une mise à jour convaincante. Je suis désolé, peut-être que c'est 26,7 fois moins cher en input-output combiné que GPT-4o, mais bon, après on perd performance. On n'a pas une grosse mise à jour en termes de UX. Moi, UX, je suis pas trop satisfait. Hein. ChatGPT, là, ils sont en train de se faire dépasser. Donc, qualité de réponse. On va analyser ça rapidement. Donc, si je prends tout ce texte-là et que je vais sur un compteur de mots, donc on va aller sur un compteur de mots, on va pas se prendre la tête. Donc, sur ce compteur de mots que j'aime beaucoup, on va compter. Donc là, en Claude, on a 351 mots. Donc, on va plutôt rester ancré sur les mots. 351 mots. Et ChatGPT, donc là attention, le truc c'est qu'il nous le fait en Markdown. Si toi aussi tu as envie de devenir une machine de l'automatisation, mettre en place des systèmes qui tournent automatiquement pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu bois ton café, je t'invite à aller sur le site de furibiz.com. Tu retrouveras des formations sur Make, sur ChatGPT, sur l'IA, des bots 100% automatisés qui te permettent de pouvoir dormir tranquillement pendant que tes systèmes travaillent pour toi. Allez, on peut y retourner. Donc je vais être obligé d'aller sur un Markdown to Text. Alors Markdown to Text, parce qu'en fait, c'est encore une fois la praticité dans certaines tâches, c'est pas le point fort de ChatGPT. Donc je vais reprendre tout ça, je vais venir le mettre dans un Markdown, je vais venir récupérer la totalité du nombre de caractères parce que il aurait peut-être pu être influencé en ce qui concerne le nombre de caractères. Si c'était avec les dièses et tout, il aurait été influencé. Donc là, ok. Donc 351 pour Claude versus 559. Donc beaucoup plus superflu. Donc attention, la quantité n'est pas la qualité, ça il faut faire attention. Et on a beaucoup plus de texte superflu. Et je trouve que c'est objectifs principaux par exemple. Transmutation des métaux, pierre philosophale, élixir de longue vie, etc. C'est-à-dire qu'on est dans des termes, on est dans la sémantique qui est trop créative, qui est trop superflue. Tandis que quand on lui demande d'être concis, Claude l'est beaucoup plus. Et le cerveau humain, pour ceux qui sont dans la psycho, dans le marketing, vous savez que le cerveau humain, il est basique. Le cerveau humain, c'est un cerveau pratiquement primate en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il faut des choses simples pour comprendre. C'est pas avec des mots complexes qu'on va mieux assimiler la donnée, surtout avec l'IA. Donc là, voilà, on a aussi la transmutation des métaux, on a beaucoup moins de contexte, on a vraiment le superflu a été supprimé, c'est beaucoup plus clair. Et c'est pour cela que moi je préfère quand même Claude sur cette partie-là. ChatGPT, je vais vous dire aussi pourquoi j'utilise ChatGPT et pourquoi j'utilise Claude en vrai. Je vais essayer de faire quelque chose de clair parce qu'il ne faut pas non plus être trop ancré sur Claude parce que demain il y a une mise à jour sur ChatGPT, je switch totalement. Enfin, du moins je reste pas à un seul endroit, j'essaie de varier pour l'instant. Mais même quand vous codez, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, regardez, code-moi une page. Alors pour ceux qui l'ont jamais fait, page d'accueil en HTML, CSS, JS animé. Pour une boutique de chaussures de sport de haut niveau. Voilà, de haut niveau. Faisons ne serait-ce que ce test. Alors attention, j'utilise 3.5 sonné. Hein. Claude 3.5 sonné, qui est le dernier modèle de Claude. Si je fais juste cette comparaison à titre d'exemple, donc sur un GPT-4o et sur un Claude, vous allez voir que déjà sur Claude, sur la gauche, j'ai toujours vision mon prompt. À droite, je vois ce qu'il fait. Donc, si je suis développeur, je peux voir concrètement la structure qu'il a apportée, le CSS, comment il a structuré la donnée. Ça me permet d'avoir une première visibilité. Et c'est pas tout. C'est que maintenant,
l'animation s'affiche. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, oui, Claude peut faire du code et vous l'affichez directement ici. Regardez à la vitesse où il a codé, il m'a fait un début de page. Donc bien entendu, c'est pas une page complète. Donc là, j'ai la preview, vous avez vu l'animation, c'est quand même assez puissant. J'ai un bouton avec un CTA, j'ai ici des chaussures de course, j'ai un début de page. Donc ce qui veut dire que je peux aussi accéder au code. Donc je peux lui dire par exemple, non, je veux que tu rajoutes ça, donc j'ai la visu. Tandis que regardez maintenant, ChatGPT, voilà, vous voyez l'animation, elle est quand même clean, hein. C'est une animation simple, mais c'est un plus qui fait que quand on est développeur, je bosse avec des développeurs, et ils préfèrent Claude parce que c'est un gain de temps colossal. Regardez ChatGPT comment il fait, sur la même requête. Code-moi une page en d'accueil en HTML, CSS, JS, il m'a fait un bloc de HTML, ensuite un bloc de CSS, ensuite un bloc de JS. Je peux pas le tester, c'est mal condensé, vous voyez, je trouve que c'est dommage parce que on est obligé de descendre, et souvent, ayant fait beaucoup de programmation sur ChatGPT, je vous le dis, des fois on est là, on ne sait plus où est-ce que le HTML, le CSS on cherche, sachant que moi je ne suis pas développeur de base, et des fois c'est un peu compliqué, tandis que là c'est beaucoup plus simple, ils ont vraiment transformé ça de manière claire et simple. Encore un point par rapport à ça, donc c'est quand même pour ça que je l'aime bien. Les projects, c'est pareil, les projects sont les GPTs en quelque sorte de ChatGPT, mais les projects c'est sur Claude. Mais les projects sont très performants. Donc en quelque sorte, j'en ai pas créé beaucoup parce que je les utilise pas tellement que ça. Mais il y a des avantages. Exemple, j'avais déjà fait une vidéo sur les projects, mais si je fais un project qui s'appelle OK, juste pour faire un test, ben, je n'ai pas besoin obligatoirement. Donc faisons un GPT, faisons un GPT sur ChatGPT. On va éviter de dire n'importe quoi. C'est que je vais créer un GPT. Maintenant, si j'ai envie de mettre des instructions personnalisées dans la base de connaissances, je suis obligé de charger des fichiers, obligé de créer un fichier, d'aller créer un doc. C'est dommage. Enfin, ils auraient pu faire un éditeur de texte, mais tiens, Claude l'a fait. Pourquoi ne ferait-il pas pareil? Donc, regardons là. Si je veux rajouter dans ma base de connaissances du texte, je peux cliquer sur Add Content sur Claude et je peux cliquer sur Add Text Content. Donc là, maintenant, je peux très bien mettre instruction ou conseil d'optimisation, je sais pas, d'optimisation. Et ici, je peux mettre mon texte. Bonjour, voilà, je vais sauter des lignes, je vais structurer. Si j'ai envie de structurer en Markdown, je structure en Markdown, tout ce que tu veux. Et je fais Add Content. Donc là, j'ai ajouté dans mon dossier d'instructions, que je peux réanalyser par la suite, des instructions dans la base de connaissances. De l'autre côté, je peux pas faire ça. C'est performant. L'historique des chats. Si je marque OK ici et que de l'autre côté, alors attendez, je vais aller sur un de mes GPTs, on s'en fout qu'on sait en psychologie. Et là, je vais marquer OK, peu importe. OK, je reviens ici, donc là, OK, great. Je vais retourner dans modifier le GPTs. Voilà. Comment je fais pour avoir accès à mes précédentes conversations uniquement sur ce GPTs? Je ne peux pas. Sur Claude, je peux. Sur Claude, si je reviens sur mon OK, vous voyez, Troubleshooting Optimization Document, ce qui a été mon premier prompt. Là, je vais faire OK, je vais dire combien font 1 plus 1. On ne va pas se prendre la tête. Hein. Combien font 1 plus 1? Mais en fait, tout l'historique des conversations, uniquement avec ce project OK, vont se situer ici. C'est-à-dire que sur ChatGPT, si j'avais voulu trouver un ancien prompt que j'avais effectué, il aurait fallu que j'aille dans les anciennes déjà, en plus faut pas qu'il bug, voilà. Il aurait fallu que j'aille là, chercher, ok, aujourd'hui, hier, c'était où, nanana. Donc c'était complexe. Alors que là, en fait, on a une structuration. Si tu utilises tout le temps GPT, tu dis, ah ouais, il y a une semaine, j'ai utilisé ce GPT, j'avais fait un prompt super cool, bah, tu peux revenir ici, tu cliques, voilà, et voilà. Ton prompt super cool, c'est ok. Et puis tu peux le réutiliser. Donc voilà pourquoi aussi, il y a beaucoup trop de points qui rentrent en jeu, surtout même dans l'API. On a une surperformance en termes de SEO, de qualité de rédaction, etc. Bien entendu, ça n'est que temporaire, mais c'est pour ça qu'en fait, il faut essayer de contrer les sources. J'utilise les deux. Il faut savoir que j'utilise les deux. Mais les GPT, c'est vraiment bien, c'est beau en termes de qualité, etc. En termes de vision, on a des images, on a des designs, on peut aller sur un GPT, on peut mettre des boutons et tout. Claude, attention, ils vont arriver sur la sellette, il faut faire attention. C'est pour ça que, voilà. Déjà, rien que ces 3 arguments, pour moi, c'est la grande base pourquoi j'utilise Claude et mieux que ChatGPT. Et en vrai, chacun pourra faire son analyse comparative sur la qualité du texte, parce qu'il n'y a rien de plus biaisé que ça. Il y a des copywriters qui préfèrent utiliser ChatGPT, il y a des copywriters qui préfèrent utiliser Claude. Mais les bons copywriters, je vous garantis qu'ils utilisent l'IA, passent sur Claude et ne sont pas sur ChatGPT, ça j'en suis certain. En tout cas, pas avec GPT-4o versus Claude 3.5 René. Voilà, j'ai fait le tour aujourd'hui, c'était une vidéo extrêmement chaotique, mais c'est vraiment pour vous donner un peu l'idée, qu'est-ce que je fais actuellement en cette fin de juillet 2024. Ça va encore changer, autant dans une semaine je vais encore changer, parce que c'est normal, ça bouge dans tous les sens, il faut suivre le move, et actuellement en fait, on est sur un prisme, et la semaine prochaine on sera pas sur le même prisme.
Donc ce sera tout pour moi, c'était mes idées, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire toi comment tu utilises l'IA. N'hésite pas à me contrer si j'ai dit des trucs qui ne te conviennent pas, parce qu'il faut contrer, il faut que je puisse contrer les sources, comprendre le marché, comment ça se passe. Et puis voilà, c'était mes idées. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager et donner tes conseils en commentaire si tu as des idées. Je suis là pour écouter.